Moi champion, Kylian Mbappé, neo vincato Kylian Mbappé, Dolce Finaki, Kylian Mbappé, Trasno Concato Kylian Mbappé, Kylian Mbappé. Hey yo les petits potes, c'est Rekoba, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors c'est le sujet qui enflamme la toile en ce moment, on le voit partout, il y a des polémiques de partout, il fait la une de tous les journaux. C'est évidemment le départ probable de Kylian Mbappé en janvier ou cet été. Alors je fais cette vidéo pour éclaircir un petit peu la situation sur pourquoi il voudrait partir, pourquoi il y a toutes ces rumeurs. Pour l'instant, elles n'ont toujours pas été démenties, à part par Galtier, Campos et Ramos notamment. Mais voilà, c'est pas forcément démenti, c'est un peu juste éteindre le feu, on va dire. Genre, bon, il paraît quand même heureux, il a l'air bien, il a l'air concentré, il a répondu sur le terrain. Bon, la vérité, c'est que ça veut un peu tout et rien dire à la fois. Donc, on va voir pourquoi il voudrait partir, qui c'est qui pourrait le recruter, quels seraient les avantages et les inconvénients, est-ce que tout ça est vraiment possible, que ce soit en janvier ou cet été. Donc on démarre tout de suite par pourquoi il y a toutes ces polémiques et pourquoi Kylian voudrait partir du PSG. Eh ben c'est une histoire de promesses non tenues. Je pense que tout le monde l'a vu passer. Suite à sa prolongation de contrat cet été, le PSG s'est un peu mis à genoux devant Mbappé, lui promettant mondes et merveilles, lui promettant d'être le numéro 1, d'être la tête de gondole, autour de qui tout tourne finalement. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est le retour en forme de Neymar et Messi. C'est un retour qui aurait d'ailleurs pu être anticipé, puisque avec la Coupe du Monde, on savait forcément que Messi et Neymar allaient faire un gros début de saison, ça semblait logique. Maintenant, les performances du duo sont incroyables, et du coup, Mbappé est un peu moins en verve. Déjà lui individuellement, il stat moins cette année, il a du mal à finir les actions, il est moins tranchant que l'année dernière, il touche moins le ballon aussi, et le duo Messi-Neymar se trouve vraiment facilement dans les petits espaces. Maintenant, rien ne l'empêche de se procurer des occasions, de marquer des buts. Il est déjà à 9 ou 10 buts cette saison. Il a des grosses occasions, il a raté pas mal de face-à-face, donc il aurait pu être à beaucoup plus de buts cette année. Donc c'est quelque part un peu des excuses, toutes ces histoires de pivot, etc. Il a demandé il y a quelques années, souvenez-vous, d'avoir le poste de numéro 9. Maintenant il l'a. Maintenant, il n'est pas content, il veut pas jouer pivot, alors que la vérité, c'est qu'il joue pas du tout pivot. Quand on regarde sa hitmap, il est quasiment jamais dans la surface, alors qu'avant notamment, il mettait des ballons de la tête, il était à la réception des centres, et là, il a même plus envie de rentrer dans cette surface. Donc, il se fout un peu de notre gueule. Je pense qu'il est un peu vexé que des promesses n'ont pas été tenues, notamment l'histoire avec le penalty gate, que certains joueurs ne soient pas arrivés pour le satisfaire et satisfaire le système. Et je pense qu'il est un peu dégoûté de voir Messi et Neymar à ce niveau-là, et lui un peu en méforme. Sincèrement, je pense que l'histoire du pivot game ne serait jamais arrivée s'il avait mis un doublé ou un triplé lors de ce match. Maintenant, il y a une histoire supplémentaire qui vient d'arriver, comme s'il n'y en avait pas assez, c'est l'histoire avec Mediapart. Apparemment, le PSG aurait payé des comptes, voilà, pour troller, pour insulter, pour dénigrer Kylian Mbappé. Alors Mediapart, c'est un média très sérieux, qui se trompe rarement, donc si cette histoire est vraie, ça peut vraiment sceller le départ de Kylian Mbappé. Alors, est-ce qu'un départ de Kylian Mbappé est possible, que ce soit en janvier ou cet été? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors déjà, en janvier, pour moi, c'est impossible. C'est rare déjà les transferts d'hiver. C'est souvent des joueurs qui ne jouent pas du tout et qui ont besoin de se relancer. On voit très rarement des joueurs confirmés ou des joueurs qui ont beaucoup de temps de jeu partir à l'hiver parce que la saison bat son plein. Il va y avoir les huitièmes de Ligue des Champions qui arrivent. Juste avant, il y a la Coupe du Monde, en plus cette année. Donc, je vois très mal Kylian Mbappé partir. En plus, pour un club, recruter un joueur l'hiver, c'est très compliqué par rapport au bilan comptable. Ça veut dire que tu auras 2 mercatos dans la même année. Donc, financièrement, c'est très compliqué. Et quand on connaît le prix probable de départ de Kylian Mbappé, c'est juste impossible. Il sera sûrement entre 150 et 200 millions pour l'acheter. Donc, c'est juste pas possible de le recruter en plein hiver. Maintenant, l'été prochain, c'est une autre question. L'été prochain, il lui restera 1 an de contrat, avec une en option que seul lui peut activer, et il y a des clubs qui forcément vont être dessus. Financièrement, qui pourrait se le payer? On sait qu'il y a pas mal de clubs de Première Ligue qui ont une grosse puissance financière, notamment Chelsea et les 2 Manchester ainsi que Liverpool, et il y a aussi forcément le Real Madrid qui lorgne sur lui depuis belle lurette. Maintenant, par élimination, les 2 Manchester, ça me semble compliqué. Déjà, Manchester City, ils ont une masse salariale trop énorme. Et en plus, ça m'étonnerait qu'ils aient besoin de Kylian Mbappé vu l'effectif actuel. Pour Manchester United, je pense que vu le projet et vu le niveau affiché, Kylian n'ira pas là-bas. Les 2 plus probables pour moi, voire les 3 plus probables, sont le Real Madrid, Liverpool et Chelsea. Alors, on va commencer par le Real Madrid, qui a déclaré que la porte
était fermé et ne se rouvrirait jamais. Donc Florentino Pérez a été vexé cet été que Kylian dise non au Real et d'après ses déclarations, c'est terminé pour Mbappé au Real, plus jamais la porte du Real ne s'ouvrira. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de l'intox? Est-ce qu'il a simplement été vexé? Moi, je pense que c'est de l'intox. Tu peux pas dire non à un Mbappé. Certes, tu as été vexé, mais les intérêts de ton club passent avant tout. Et un Mbappé, que ce soit sur le terrain, ses performances sur le terrain, ou d'un point de vue valeur marchande, d'un point de vue économique, tu peux pas dire non. C'est pas possible. Surtout que tu as un Benzema qui va bientôt partir. Logiquement, il lui reste 1 ou 2 saisons au Real au haut niveau et encore. On voit que cette saison, il a un peu plus de mal, du moins depuis septembre. Maintenant, il y a Liverpool qui est un peu dans la tourmente. Les résultats sont compliqués en ce début de saison. Liverpool pourrait faire un effort financier. Ils ont les moyens, tout comme Chelsea, qui est un peu en dents de scie également. Et qui dirait non à un Kylian Mbappé? Je pense que les projets de Chelsea et Liverpool peuvent l'intéresser, que ce soit la Première Ligue, que ce soit l'envergure et l'histoire de ces deux clubs. Donc, tout est possible. Maintenant, si on regarde de plus près, à Liverpool, ils viennent de recruter Luis Diaz, qui est d'ailleurs le meilleur joueur des Reds en ce début de saison. Donc, ça voudrait dire que Mbappé va jouer en pointe, poste qu'il n'a pas envie d'occuper. Hashtag pivot gang. Au Real, c'est pareil. Il y a Vinicius Junior qui est exceptionnel en ce moment à gauche. Benzema en pointe. Où est-ce qu'il pourrait jouer? À droite? Il n'a pas envie de jouer à droite. Donc ça me semble un peu compliqué d'un point de vue tactique. Le seul endroit où il pourrait jouer à gauche, ce serait à Chelsea. Mais après, est-ce qu'il a envie d'aller à Chelsea plutôt qu'à Liverpool ou au Real Madrid, ou voire de rester au PSG? Telle est la question. En tout cas, c'est les 3 points de chute qui me paraissent le plus probables pour Kylian Mbappé cet été. Alors maintenant, on va voir quels seraient les points positifs et négatifs d'un départ d'Mbappé cet été pour le PSG. Les points négatifs, on le sait, c'est un joueur qui est extraordinaire, qui a des stats magnifiques, c'est un joueur français, c'est l'avenir comparé à Neymar et à Messi, c'est un joueur qui aime le PSG quand même, il faut le dire, qui aime la France. C'est le joueur du présent et du futur comme Erling Haaland. Il va sûrement y avoir un duel d'ailleurs entre les deux dans les 10 prochaines années pour le Ballon d'Or. Donc perdre un Mbappé, forcément tu perds gros. Que ce soit sur le terrain, financièrement ou au point de vue marketing. Les points positifs, c'est que tu peux rebâtir derrière. Tu as beaucoup d'argent, tu peux aller chercher un Rafael Leao, tu peux aller chercher un Vlahovic. Tu peux rebâtir vraiment une belle équipe quand même. Le football ne s'arrête pas là. En plus, tu as encore Messi et Neymar. Donc tu peux carrément tout rebâtir, soit autour du duo Messi-Neymar, soit en faisant partir un de plus et en gardant seulement Neymar ou seulement Messi et rebâtir avec d'autres joueurs. Donc collectivement et d'un point de vue de l'équipe, tu peux rebâtir, tu peux reconstruire et tu peux quand même avoir quelque chose d'intéressant. C'est pas une fin en soi son départ. Et on va pas se mentir, depuis que le trio est en place au PSG, depuis que Messi est arrivé, c'est un peu la merde. La relation Mbappé-Neymar c'est un peu tendu, encore plus cet été quand le Brésilien a appris qu'Mbappé n'était pas contre son départ. On voit très bien la relation Messi-Neymar, que ce soit en dehors du terrain ou sur le terrain. On sent un peu Mbappé en dehors de tout ça, un peu à l'écart. Donc forcément, que le trio se casse cet été, pour moi personnellement, ce serait la meilleure chose. Et justement, mon avis sur la question, c'est qu'Mbappé ne partira évidemment pas cet hiver, mais cet été, en fait, ça va dépendre tout simplement des dirigeants. Si tu lui montres avec de vrais actes que tu veux le garder, il va rester. Si par contre, tu continues à faire des promesses et que tu tiens pas ces promesses ou qu'il voit que c'est encore du vent, évidemment qu'il va partir. C'est simple, pour le PSG, il va falloir se positionner. Ce sera sûrement soit Mbappé, soit Messi ou Neymar. Mais il va falloir choisir, il va falloir soit lui donner les pleins pouvoirs, en tout cas de l'équipe, et faire tourner l'équipe autour de lui, soit dans ce cas décider à ce qu'il parte et reconstruire quelque chose. Mais pour moi, les trois ne peuvent pas rester et il va falloir lui montrer beaucoup plus à Kylian, sachant qu'ils se sont mis à genoux devant lui, donc ils vont devoir assumer. C'est quelque chose dont je ne suis absolument pas d'accord, qui me déçoit énormément, mais à partir du moment où tu t'es mis à genoux pour lui, derrière il faut assumer, sinon tu risques de le perdre. De toute façon, pour moi, l'erreur elle a été faite il y a 1 an quand tu recrutes Lionel Messi. Tu avais déjà un duo qui marchait bien avec Mbappé-Neymar, tu as Mbappé qui a porté l'équipe. Pour moi, il fallait trouver des profils pour compléter cette équipe. Faire partir les indésirables, avoir des milieux de terrain forts, un défenseur central fort et pas forcément un Lionel Messi. Alors certains vont me dire oui mais économiquement Messi machin et au niveau du jeu etc. Au niveau du jeu on n'est pas forcément meilleur avec lui déjà premièrement. Je dis pas qu'on était meilleur avec lui avant mais il n'y a pas eu une amélioration avec Messi, il n'y a pas eu quelque chose de nouveau avec Messi. On n'est pas meilleur avec Messi. Économiquement je suis pas sûr qu'on en ait besoin.
Certes, ça nous a donné un coup de pouce, mais quand tu vois les partenariats qu'on a avec Jordan, l'argent qu'on gagne sur une année et Mbappé et Neymar en tête de gondole, je pense pas qu'on ait besoin d'un Lionel Messi point de vue marketing et financièrement. Donc voilà, pour moi l'erreur elle a été faite il y a un an et je pense qu'on va devoir attendre encore un an pour que tout ça se tasse et aille beaucoup mieux sportivement et dans les coulisses. Voilà, donc si vous avez apprécié la vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, que ce soit mon avis, dites-moi vous votre avis. Est-ce que vous pensez que Kylian Mbappé va partir? Mais en tout cas, j'espère que tout ça va se tasser parce que sincèrement, on en a marre de toutes ces rumeurs. Franchement, on est fatigué de toutes ces polémiques tout le temps. Il y en a 15 par semaine. Donc voilà, ça devient vraiment relou. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!